Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie, dans ce troisième chapitre du livre qui concerne les outils du machine learning et qui sera disponible en librairie à partir du mois de mai 2021. Alors ce troisième chapitre, il s'intéresse de manière particulière à deux outils très connus, très en vogue, TensorFlow et la librairie Keras, et vous retrouverez tous les détails de calcul dans le chapitre 3 du livre. Le livre, vous pouvez vous le procurer directement sur le site de l'éditeur, édition-ellipse.fr, ou chez votre libraire à côté de chez vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter. Nous essaierons de répondre le plus rapidement possible à vos interrogations. Et sans plus attendre, détaillons ce que vous trouverez dans ce chapitre-là. Alors, pour faire les exemples qui sont dans ce chapitre, il faut avoir évidemment configuré correctement l'environnement Python. Prenez le temps de télécharger les différentes versions de Python, la version qui vous intéresse. Prenez le temps de configurer votre environnement de développement. Et dès que c'est fait, eh bien, créez le premier programme Python qui est détaillé au début du chapitre et qui concerne l'utilisation de TensorFlow. Le plus petit programme qu'on puisse faire consiste à faire l'équivalent de Hello World, ici un Hello TensorFlow, en ouvrant une session et en envoyant cette chaîne de caractères dans la console. Si votre environnement est correctement configuré, si la librairie TensorFlow a bien été téléchargée et bien disponible dans votre environnement Python, vous devriez obtenir un résultat identique à celui qui se trouve ici à droite sur l'écran. Alors, la librairie TensorFlow, elle vient faciliter le développement des programmes pour les réseaux de neurones. Souvenez-vous, ce qui a été montré dans le chapitre précédent, à la fois en C et en Python, c'est que finalement, pour utiliser un réseau de neurones, il faut faire beaucoup de calculs matriciels. Calculer la sortie d'un réseau de neurones, ça consiste à multiplier des matrices de poids avec des valeurs d'entrée, et ceci de manière un peu répétitive si jamais il y a plusieurs couches dans le réseau de neurones. Ce que nous apporte la librairie TensorFlow, c'est un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils qui vont réaliser des traitements un peu difficiles. Et le traitement un peu difficile dans un réseau de neurones, c'est très souvent d'aller rechercher les poids du réseau. Donc, dans le chapitre 3, page 104, vous aurez tous les détails nécessaires pour faire cette implémentation. Mais ce qu'il est important de mémoriser, c'est que si vous utilisez TensorFlow, vous aurez en réalité besoin de spécifier quelles sont les données d'entrée, quelle est la base d'apprentissage. Mais la phase d'apprentissage, elle sera prise en charge par la librairie TensorFlow. Donc, en résumé, utiliser TensorFlow, ça va vous permettre d'avoir un programme qui va être extrêmement compact. Vous définirez juste quelles sont les matrices, vous définirez quelles sont les variables, et ensuite vous passerez directement à la phase d'apprentissage, le gradient, la méthode du gradient, étant déjà codée dans la librairie TensorFlow. Donc l'effort de développement ici, il est réduit à sa plus simple expression. Et nous allons voir tout de suite dans le transparent d'après qu'on peut encore avoir une expression plus compacte si on utilise non pas TensorFlow, mais la librairie Keras. Alors, la librairie Keras, elle va automatiser la création des réseaux de neurones. Elle présente un intérêt à partir du moment où vous avez des réseaux de neurones un peu complexes, avec plusieurs couches, un grand nombre de neurones. Et cette librairie Keras, elle va vous permettre de définir uniquement la structure du réseau. Donc la structure du réseau, ça va consister à définir pour chaque couche quel est le nombre de neurones qu'il y a dans la couche et quel lien cette couche a avec les autres couches du réseau. Ici, par exemple, on a un réseau composé d'une couche d'entrée, input, d'une couche cachée qui s'appelle H1, composée de 15 neurones, comme on le voit ici, et qui est reliée à la couche input.
Donc, les sorties de la couche input vont alimenter l'entrée de la couche H1. On a une couche cachée H2 qui est alimentée par la couche H1 et qui contient l'inrom. Et une couche de sortie, output, qui est alimentée par la couche H2. Donc, avec la librairie Keras, finalement, le seul effort de programmation qu'on a à faire, c'est de fournir cette structure. Et de disposer, bien sûr, des données d'apprentissage. Donner la structure, avoir les données d'apprentissage, c'est suffisant pour faire ensuite l'apprentissage du réseau qui est directement pris en charge par la librairie. Le vrai travail du programmeur, ça va simplement être de tirer profit de ce réseau en donnant à ce réseau des données qui ne faisaient pas partie de la base d'apprentissage et en testant ainsi la capacité du réseau à généraliser. Sur l'exemple qui est détaillé dans le chapitre, il s'agit de relire un fichier texte qui contient des valeurs liées au cosinus et à regarder comment le réseau permet d'obtenir comme ceci une extrapolation entre guillemets du cosinus. Vous verrez dans le chapitre que les résultats sont plutôt concluants et ils sont plutôt en accord avec les résultats obtenus avec, par exemple, le code C. C'est plutôt rassurant et ceci montre bien que les réseaux ont une grande capacité d'apprentissage. Il s'agit bien sûr ici de tout petits exemples qui ont été choisis pour être faciles à expliciter, mais vous pourrez généraliser facilement ces codes. Alors, le point d'entrée, évidemment, de ces librairies, vous le trouverez directement sur le site de chez Google. Il y a toutes les méthodes qui sont détaillées. Il y a beaucoup d'exemples de grande qualité que vous pourrez trouver sur ce site-là. Maintenant, pour aller plus loin, on peut conseiller différents types de lectures. Des livres récents, donc le plus récent, celui de 2018 de Ramsouda, TensorFlow for Deep Learning, celui de Rajka et Mirchalili, ou encore celui de Hop et Géron. Ils vous donneront des informations complémentaires et des exemples concrets qui sont indispensables pour aller beaucoup plus loin dans la manipulation de ces librairies. Voilà, bonne lecture à tous.